Bonjour à toutes, je suis Eline et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bilan de la semaine, la dernière semaine, donc bilan de la semaine 5 et bilan du mois également parce que ça y est, c'est fini. Le mois d'octobre, Halloween est passé, personne n'est venu chez moi pour prendre des bonbons, bien entendu, c'était à peu près sûr, mais bon bah là, trop déçu, donc il nous reste plein de bonbons, donc je pense que c'est ce soir. Nous sommes le 1er novembre que nous allons manger les bonbons et nous on va tout faire en décalé puisqu'on regardera certainement un film d'horreur ce soir. Sinon, eh ben, écoutez, on fait comme d'habitude, hein, on se retrouve pour la suite dans quelques secondes pour que je vous explique un petit peu comment s'est passée ma semaine. Donc à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai donné mon mobile. Alors, j'ai vu qu'il y avait une abonnée qui m'a demandé de mettre une photo. Donc, c'est ce que je ferai. Je vous mettrai une petite photo là. Du mobile que j'ai fait. La maman était très contente, donc ça m'a fait très plaisir. On n'a pas fait autre chose. Le week-end a été chargé parce qu'on a fait aussi beaucoup de travaux. Et je vais vous mettre aussi le résultat des billets de 5 € que j'avais économisés. Vous vous souvenez, j'avais économisé presque 300 € avec mes billets de 5 € et on avait pu faire tout le couloir, donc la peinture, acheter des moulures, etc. Et du papier peint pour mettre dans le salon. Donc je vous mets la tapisserie du salon pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Le couloir, je vous le mets pas tout de suite parce que j'ai pas terminé. Il reste encore un peu de peinture au niveau du bas du mur. Donc ça, je le ferai dans une autre vidéo dès que ce sera terminé. Et on a investi grâce à Monsieur Gripsou. Vous voyez que je suis un petit peu lésée des sous. Il y avait 94 € je crois dans Monsieur Gripsou. Et comme l'hiver arrive, c'est vrai que notre porte d'entrée, en fait, il y a du vent. Donc on a acheté un joli rideau et une tringle à rideau pour mettre au niveau de la porte d'entrée afin que ça coupe un petit peu le courant d'air. Et ça fait super sympa. Donc c'est pareil, je vous mettrai aussi la petite photo là pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. Et ça, c'était grâce à Monsieur Gripsou. Donc très, très contente de ce week-end. On a dépensé. On s'est aussi acheté grâce à Monsieur Gripsou une lampe qu'on a mis avec au niveau de notre meuble de la tapisserie. Donc c'est pareil, vous la verrez quand je prendrai la photo. Comme ça, vous verrez l'ensemble. Donc voilà, les économies ont été dépensées. Donc très très satisfaite de ce week-end. Sinon, je crois que c'est tout. J'ai repris mes piqûres, je vous l'ai dit. Ça y est, la fatigue commence à me gagner. Dès 20h, je commence à être KO. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc il faut que je tienne jusqu'à encore 10 jours, je crois. Mais bon, ça va le faire. Sinon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vois rien d'autre comme ça. Non, je pense que c'est tout bon. Alors, en ce qui concerne les sous, vous voyez, il me reste plus que ça. De toute façon, j'avais plus qu'une seule enveloppe, c'était l'alimentation. Donc, on va regarder ce que j'ai économisé tout de suite. Et puis, de toute façon, si j'ai d'autres choses à vous raconter, on le fera tout au long de cette vidéo. Donc, à tout de suite. On voit déjà pas mal de billets de 5 €. Ouais, j'en ai 4, non, c'est pas mal ça. Donc 4 billets de 5 €. Il me reste un petit billet de 20 €. Et il reste des petits sous pour Monsieur Gripsou. Donc vous voyez, il y a quand même des jolies économies. Alors sur ces économies-là, vous vous souvenez, j'avais une enveloppe aussi shopping que j'avais gardée pour acheter de la colle. Tout ça, c'est des sous que j'avais prévus pour la tapisserie. Donc il y a une partie, ces billets-là, qui restent de ça. Et les billets de 5 €, je ne sais plus de quoi ils viennent. Mais voilà, il y a un peu de tout, quoi. Alors... Voyons. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Alors, du coup, il nous reste un billet de 20. Donc, comme d'habitude, on note un billet de 20
dans la synthèse de mon mois, en fait, toutes les semaines. Donc là, si vous ne voyez pas, c'est marqué semaine 1, 2, 3, 4 et 5. À chaque fois, je mets ce que j'ai économisé, donc les épargnes dites classiques. Les défis, et défis, j'en ai pas 36, j'ai mon défi 5 € et j'ai le body challenge. Donc le body challenge, je sais que je vais pas le remplir avec mes billets de 20, donc c'est pour ça que je mets directement là. Et après, j'ai 4 billets de 5 €, ce qui nous fait 20 €. En centimes, il me reste 2, 4, 6, 60 centimes. Donc ça, c'est très bien. Ce qui nous fait un total de 40 et 60 centimes. Oh, j'écris très mal, mais en même temps, je suis pas bien positionnée. Ce qui est pas mal du tout, en vrai. Pour une fin de mois, bon, bah, je suis plutôt satisfaite de mes jolis billets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est justement quand on fait en fait le bilan, quand on fait le bilan du mois, mais ça, je le ferai tout à l'heure avec vous. Là, on va faire le remplissage de mes petits billets et ensuite, on fait le bilan du mois. Donc ça, pour le moment, je le laisse et on fera les totaux tout à l'heure. Mais voilà, déjà, une belle semaine, 40,60 €, c'est quand même pas mal. Donc on se retrouve tout de suite pour qu'on puisse faire ce petit remplissage, voir où est-ce qu'on va mettre toutes ces jolies épargnes. Donc à tout de suite. Alors, bien entendu, on a les sous qui vont chez Monsieur Gripsou. Donc ça, c'est fait. Et on va mettre nos petits billets de 5 €. Alors là, du coup, on en a 4. Donc ça, c'est très bien. Octobre. On a dit qu'on en avait 4. Donc on a 20 €. Et ça nous fait 85 €. J'ai réfléchi à ce qu'on va faire avec les billets de 5 €. Vous allez rigoler, mais je me souviens plus. Alors attendez, j'ai dit que je voulais les utiliser pour... Ah oui, ça y est, je m'en souviens. J'étais partie pour mon vélo et finalement on va pas l'utiliser pour notre vélo. On va les utiliser pour faire le... En fait, on a une pièce de l'appartement qui est pas faite non plus. On a plusieurs pièces qui sont pas faites. Hein. Tout se fait progressivement chez nous. Et ces pièces, la pièce, en fait, c'est une petite pièce. Alors que je vous explique. J'ai une cuisine avec une arrière-cuisine. J'ai un salon et l'appartement fait 85 mètres carrés. C'est un appartement où on est propriétaire. Et sur l'appartement, du coup, il y a 2 chambres. Notre chambre et une autre petite chambre. La salle de bain, toilettes séparées. Et on a un espèce de petit placard où clairement c'est pas un petit placard. Hein. Nous on y met tout, on y met nos chaussures, on y met notre manteau, tout ce qui est bricolage en ce moment, bah tous les travaux, tout est dedans. Et voilà. Donc cette petite pièce, il faut la faire. Donc on est parti dans une réflexion où on s'est dit que si on faisait cette pièce-là, ça nous permettait derrière de vider la deuxième chambre, donc la petite chambre qu'on n'utilise pas, qui est aussi un peu débarras, c'est-à-dire qu'il y a un lit et il y a un bordel. Donc on s'est dit si on fait cette pièce-là, donc notre... comment on l'appelle d'ailleurs un cellier, mais c'est même pas un cellier, c'est le dressing. Appelons-le le dressing. Donc le dressing, si on le fait le dressing, derrière ça va nous dégager de la place. Parce que si on range tout correctement à l'intérieur, qu'on fait des belles étagères et tout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est des étagères qui sont un petit peu à l'arrache, au moins on va peut-être pouvoir faire quelque chose de propre et prendre ce qu'il y a dans la deuxième chambre et le mettre dans cette chambre-là, dans le dressing. Ce qui fait que notre chambre, on va pouvoir la finir. La petite chambre, elle n'est pas finie en fait. On n'a pas fini les bandes, on n'a pas fini le sol. C'est vraiment la chambre bazar. Et si on prépare ce dressing, qu'on le termine, on pourra mettre tout le bazar qui est là dans le dressing. Voilà. Donc c'est pour ça que la priorité, maintenant, c'est le dressing. Donc avec les 280, normalement, ça devrait le faire. Parce qu'en fait, il nous manque pas grand-chose finalement. Donc je pense que ça devrait le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. 5, 10, 15, 20, 25. Donc là, ça fait
50, 55, 60, 65. Ouais, il m'en manque plein en fait des cases. Donc ça veut dire qu'il me faut 17 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc voilà. À quoi va servir c'est les billets de 5 €. Ça va être pour ça. Ensuite, on a toujours 20 € à placer. Donc il y a voyage, il y a le bébé, il y a la copro. Qu'est-ce que j'ai? Dans quoi j'ai pas mis? Les impôts, bon bah ça suit son cours. Noël, on a mis une fois 40 €. Shopping, on n'a rien mis depuis le mois d'août. Et vétérinaire, on n'a rien mis au mois d'octobre. Je pense que je vais mettre dans la salle de bain. Ah mince, je me suis trompée de couleur. On va mettre dans la salle de bain, hein. Mais mon défi sans enveloppe, pour rappel, il est utilisé pour plus 20 €. Ce qui nous fait 770 €. Et oui, je disais que le défi des 100 enveloppes va nous permettre de également terminer notre salle de bain. Et nous souhaitons 5 000 €. Donc il y a encore un peu de boulot, hein, n'est-ce pas? Nous sommes très très loin du compte. Parce qu'on est à 770 et qu'il nous faut normalement seulement... il nous faut 5000. Donc on est quand même très très loin du compte. Mais bon. Et comme ce défi a du mal à se faire, on va peut-être passer à une autre version, la version crédit. Parce que clairement, ça monte pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu. Donc je continue à le remplir parce que ça va faire... ça nous fera prendre moins en termes de crédit. Si on a par exemple 1000 €, au lieu d'emprunter 5000, et on empruntera 4000. Donc voilà, donc je continue à le remplir malgré tout. Hop, donc ça c'est tout bon. On va sortir ma petite boîte. Alors je vais remplir du coup dessus un petit 20 €. Voilà, voilà, voilà. Petit nuage de 20 €. Hop, et au dos, je vais marquer du coup le mois d'octobre. Plus 20 €. Mais c'est vrai que début d'année, on voit qu'il y a vraiment des mois où on a mis énormément. Mais en même temps, tout là, depuis... c'est une galère en fait. Je crois que c'est le mois d'août là. Je n'ai pas mis août. Ouais, je vais mettre. En même temps, il y a le début de l'année. C'est vraiment plus facile. Il y a plus rien à payer. Les impôts sont payés. On a moins de choses. Voilà, c'est beaucoup plus facile en fait. Nous, en tout cas pour nous, il n'y a pas d'anniversaire début d'année. Donc ça, c'est pareil. Ça simplifie en tout cas le calendrier. Donc là, on voit bien qu'on avait mis 130, 100, 150. Voilà, c'était vraiment beaucoup plus confortable. Donc voilà. Alors, on va mettre un petit 20 €. Où je fais 2,10. Bon non, j'ai coché 20 €. Alors je vais mettre 20 €. 50. Tac, tac, tac. 40. 30. 40. 50. 10. J'ai plus de 20? C'est pas possible, il n'y en avait pas une seule de colorier. 20! 20. Donc là, le but, hein. Ah, il y a un 20 € dedans. Qu'est-ce que c'est cette merdouille? Oh là, ça veut dire qu'il va falloir que je recheck ça parce que c'est bizarre. Parce que là, j'ai disais qu'il n'y avait pas de 20 €. Ah si, il y en avait. 1, 2, 3, 4, 5. Bah si, il y en a 5. N'importe quoi.
N'importe quoi. Bon, du coup, il faut que je retrouve un 20 euros. 10, 40, 20 euros. Celui-là, il n'y a rien. Oui, celui-là, il n'y a rien. On est bon. Hop, petit billet de 20 euros. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Donc, je vais essayer maintenant de mettre tous les mois dans mon défi des 100 enveloppes. Je vais essayer de mettre tous les mois un billet. Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 50, c'est super, c'est 50. Mais il faut absolument que j'arrive à remplir ce petit défi parce que c'est trop compliqué sinon. Et on n'arrivera pas à avoir les sous. Donc voilà. Maintenant, on va faire le bilan du mois. Ça y est, c'est parti. Le bilan du mois. Bon, il n'y aura pas trop de surprises. Hein. On sait déjà plus ou moins combien il y a. Mais au moins, on va pouvoir checker tout ça. Alors, sur le mois d'octobre, nous avions... Alors, c'est là où il va falloir la calculette. Parce que vous savez, moi, je note le montant total et le total épargné depuis le début du mois. Donc ça, c'est le total de tout. Alors que ça, c'est le total vraiment que j'ai épargné grâce aux enveloppes. Je ne sais pas si vous vous souveniez de cette particularité. Donc 16,90 plus... Donc là, je compte le total. 16,90 plus 30... plus 17,10 et plus 0,60. On est à 64,60 €. C'est pas énorme. Donc ça, c'est vraiment grâce aux enveloppes qu'on a pu économiser. Ah non, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié mon vin là. J'ai oublié mon vin ici, donc ça nous fait... ça fait 8, ça fait 84. Hop, je modifie juste ça. Donc là, ça fait 84. Donc 84 € depuis grâce aux enveloppes. Et un total de 146,90 plus 27,10 et plus 40,60. Ça nous fait un total de 214,60 €. 214,60 €. Voilà ce qu'on a pu économiser depuis le début du mois, ce qui est pas mal. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, moi je fais une autre étape, c'est-à-dire que j'ai une petite partie dans mon planeur où là du coup je note par mois combien j'ai économisé. Donc là on est à 214,60 €. En épargne, du coup, ça me fait un total de 150 €. Dans mes défis, on est à 40 €. Et dans ma tirelire cochon, alors ça, du coup, j'ai pas additionné. 60,90. Alors normalement, c'est plus 17,10 plus 0,60. Ça fait 27,60. Elle fonctionne pas du tout, elle. Elle n'a pas pris la lumière. Je l'avais mise dans mon placard et elle aime pas ça du tout, le noir. Elle n'aime pas le noir. Donc là, ça faisait 24,60. Donc si j'additionne le tout, normalement, je suis tombée sur ça, tout simplement. Donc on est à 150 plus 40 plus 24,60. Ça fait bien 214,60. Donc on est bon. Voilà un petit peu où l'on en est. Bon, c'est pas la folie, hein, mais bon, c'est toujours ça. Donc voilà. En ce qui concerne la suite du bilan, donc moi je remets tout au propre ici. C'est-à-dire que je note bien les bons montants depuis le début du mois. Combien est-ce que j'ai épargné? Donc en fait, je prends mon petit calepin des épargnes et je regarde ce que j'ai mis sur chaque mois. Donc
on voit... Alors, comment je vais me mettre pour que vous puissiez tout voir? Ça, c'est encore autre chose. Tac. Ou alors, je prends que cette page. Je vais prendre que cette page pour que vous puissiez voir, puisque c'est celle-là qu'on remplit. Hop, et celle-là, on va la mettre comme ça. Voilà. Ça va être bien. Donc, dans les 100 enveloppes, donc sur le mois d'octobre, on voit que je n'ai mis qu'une seule fois 20 €. J'espère que vous voyez bien avec les reflets. Donc, je n'ai mis que 20 €. Donc, tac, ça c'est bon. Les 5 €. Donc là, on a mis 10, 20, 30, 40. Donc là, on a mis 40 €. Donc ça, je vais modifier ça. Des fois, je le fais dans le mois. Des fois, je le fais pas. Donc là, je prends par habitude de le faire à chaque fin de mois. 40. Pour les défis, 5 €. Ensuite, le challenge body, on n'a rien mis. Le voyage... Est-ce qu'on a mis oui? Non, on n'a rien mis du tout pour le voyage. Donc ça, je laisse tranquille. Bébé, on a mis 10 €. Donc ça, on est OK. Je l'avais déjà noté. Donc ça, on est bon. La copro, on a 20 € de la copro. Et là, on est bon. J'ai rien mis de plus. Ensuite, on a les impôts. Donc ça, les impôts, habituellement, c'est en bas. Donc, j'ai bien mis les 60 au mois d'octobre. Donc ça, on est bon. Noël. Noël, 40 € et... Ah, punaise. Noël, 50. Pourquoi j'ai mis... Pourquoi c'est 50 alors que j'ai mis 40. Bon, je ne sais pas, mais je modifie. Si c'est 40, c'est que c'est 40. Hein. Donc, 40 €. Et on est d'accord que, normalement, à la fin, je suis censée tomber sur les bons chiffres. Hein. On est OK. Hein. Shopping, on n'a rien mis. Et veto, je crois qu'on n'a rien mis. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et la copro, je l'ai fait, la copro? Je ne sais même plus. 20 €. Ouais, 20 € la copro. Donc là, normalement... Si j'additionne tout ça, 40 plus 20 plus 10 plus 40 plus 20 plus 60, ça fait 190. Est-ce que c'est bien ça? 60 plus 60 plus 10 plus 60. 190. 190, c'est ce qu'on est bon. Si je fais 130 plus 20 plus 40, ça fait bien 190. Donc si on compte pas Monsieur Gripsou, ce qui est tout à fait normal, j'ai bien mis 190. Donc on est bon. Donc voilà ce que j'ai mis, 190 dans mes épargnes. Voilà, 190 € dans mon épargne bancaire et mon épargne, voilà. Bien sûr, ça ne prend pas en compte ce que j'ai dépensé entre-temps, on est d'accord, hein, c'est ce que j'ai fait dans le mois. Après, si c'est utilisé, c'est utilisé. Mais voilà, en l'occurrence, ça n'a pas été utilisé, mais voilà. C'était, pour moi, j'aime bien savoir combien je mets, je trouve ça motivant. Ça permet de mieux se rendre compte. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on fait une dernière étape de quand je fais le bilan. C'est regarder du coup le total des épargnes. Donc le total des épargnes, c'est pareil, c'est ça. Donc ça permet de tout checker. Donc j'ai déjà checké la partie banque. Donc je sais que le montant qui est là, c'est le bon. C'est bien celui que j'ai dans mon épargne bancaire. Donc je vais recalculer avec vous. Donc on a 830 plus 205. Mince, je me suis trompée. 830 plus 205 plus 130 plus 134 plus 280 plus 10. 1589.
Et c'est bien ce que j'ai au centime. Voilà, parce que j'ai des centimes en plus, mais on est bon. Ensuite, on a ce qu'il y a à la banque. Donc là, du coup, ce qu'il y a en billets. Donc là, du coup, je vais vérifier avec vous. Donc, dans les défis sans enveloppe, là, du coup, on n'est plus au bon montant parce que j'ai rajouté 20, j'ai rajouté des sous. Donc, mon défi des sans enveloppe, hop, on est à 770. Et là, je remets 770 € aussi. Les billets de 5 €. Donc là, je les ai pas notés. Donc là, on est à 85. Donc là, on est à 85. Tac. Donc là, je remplis que cette colonne-là, parce que du coup, cette colonne ne correspond qu'à ce qu'il y a là-dedans. Le Body Challenge, on était à 30 € et là, moi, je suis toujours à 30 €. Donc ça, c'est bon. Le voyage, donc moi, j'étais à 830 et là, bon, bah, c'est uniquement en virtuel, donc j'ai bien 830. La partie bébé, donc 245 normalement, donc j'ai bien 40 € en billets et le reste, du coup, en épargne. Donc ça, on est bon aussi. La copro, j'ai 30 € dans la copro. Et le reste, 130 € en épargne. Les impôts, bon bah là, c'est normal, c'est pas tout à fait le bon... Si c'est le bon montant, 134. On est bon. On a ensuite dans Noël 420, donc 280 en virtuel et 140 en non virtuel. Et shopping, on n'a rien. Vétérinaire, on est à 30 €. Oui, un total de 30. Oui, c'est ça. Vétérinaire, donc 20 ici et 10 en épargne, ce qui nous fait 30 €. Voilà, donc là on est bon. Maintenant, il suffit de tout additionner. Donc 770 plus 85, plus 40, plus 30, plus 140, plus 20, plus 30. Donc on a 1000 €, 1105. 1115, pardon. Donc 1115 €. Ce qui est pas mal. 1115. Donc si je fais 1115. Oh, il me manque un 1. 1115 plus 1589. Ça nous fait un total de 2704. 2704. J'ai pas mis la tirelire cochon, mais de toute façon, il me reste plus grand chose. J'ai tout dépensé. Et donc, je vais tout vérifier ici pour être sûr qu'on ait le bon montant. Donc, on est à 770 plus 85 plus 830 plus 245. J'ai pas fait des bêtises? Ouais, je crois que j'ai fait des bêtises. Elle m'énerve cette calculette là, elle voit même pas la lumière. Ça me saoule. 770 plus 85 plus 830 plus 245 plus 160 plus 134 plus 420 plus 30 et plus 30. On est bon, les petits cochons. Donc 2704. Voilà. En temps réel, l'argent mis de côté, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et ce que je suis curieuse de voir, c'est qu'aujourd'hui, je suis à 2700. Mais combien est-ce que j'ai mis de côté depuis le début de l'année? Bon, là, c'est pas bien de le faire. Hein. Normalement, c'est au mois de décembre qu'il faut faire ça. Mais moi, j'ai trop envie de voir. J'ai trop envie de voir. Donc, 500 plus 521. Ah, punaise. 500 plus 521. Mais j'y arrive pas, c'est pas possible. 521,36. Ah, plus 500 plus 542,01.
plus 105,92 plus 831,54. Oh, non mais la somme que ça fait, c'est incroyable, c'est incroyable. Plus 875,98 plus 762,90 plus 494 plus 220,20 et plus 214,60. Je suis à 5000 € d'économiser. 5068 €. C'est incroyable. 5068 €. J'en reviens pas. Il reste encore 2 mois. On va frôler les 6000. Hein. Peut-être. Oh, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Et dire que sur les 5000, il me reste plus que 2700. Bon, c'est normal. Je paye mes impôts là tout le temps. Il y a eu quoi? Il y a eu le vétérinaire. J'avais tout et puis du coup tout était parti. On avait également... Qu'est-ce qu'on avait dépensé aussi? Le week-end, on avait nos vacances aussi, nos vacances de cet été, donc forcément il y a beaucoup de sous qui sont partis aussi. Ça fait beaucoup d'argent dépensé, hein. La vache. En tout cas, 5000 € en 10 mois. 5000 € en 10 mois. C'est quand même énorme. Sur ces belles paroles, nous avons terminé. Voilà, c'était le bilan de la semaine 5 avec le bilan du mois. Il me reste encore le budget à vous préparer, le budget du mois d'octobre. Je suis en retard, j'avais trop de choses à faire aujourd'hui, jour férié. Demain, par contre, je suis en télétravail, donc en fait, je vais avoir un peu de temps pour vous faire le budget du mois de novembre. Donc, je vous prépare ça demain et je pense que je vous la publierai demain. Donc, ce sera le vendredi pour vous. Je pense que vous l'aurez vendredi. Et le remplissage, vous l'aurez certainement samedi. Donc voilà, les vidéos vont se suivre. Hein, je vous l'avais dit semaine dernière. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez bien de votre week-end. Attention au vent pour ceux qui sont dans l'ouest. Et puis je vous dis à très vite. Des bisous.